Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une taille de structure complète sur ce charme prélevé. Alors vous vous souvenez, ce charme je l'ai prélevé avec Bertrand que je salue au passage, avec lequel j'ai fait des prélèvements dans la nature, principalement axés sur des charmes. Donc c'est un charme commun, je vous mets le lien de la vidéo pour ceux qui veulent voir cette vidéo. Donc c'était vraiment une superbe expérience avec Bertrand, j'ai pu apprendre tout simplement à prélever, donc le fait de bien sélectionner un sujet intéressant, de délimiter un contour autour de l'arbre. Alors évidemment il y avait beaucoup de terre glaise et c'est ça qui faisait un peu la difficulté parce que c'était quand même très compact, très lourd aussi, rempli d'eau. Et prélever un arbre comme ça, effectivement, c'était un peu compliqué parce que c'était très lourd. Donc on l'a bien emmailloté. Et une fois rentré, je l'ai rempoté, donc sans trop toucher à la terre d'origine. Mais j'ai surtout comblé avec de la pumice pour favoriser le drainage et la création de nouvelles racines. Donc ça, c'était fin 2020. Et un an après, on est en octobre 2021 et je réalise maintenant le premier travail sur cet arbre après sa reprise. Donc évidemment, on voit très bien qu'il a bien repris. Il y a eu beaucoup de tiges, des gourmands. Ça s'est très bien passé pour lui. Je l'ai exposé mi-ombre et engrais arrosage comme les autres. Donc la première chose que je fais, c'est de nettoyer le pot, parce qu'effectivement, sur mes étagères en pleine culture, il y a beaucoup d'herbes indésirables qui se développent, donc je nettoie toute la surface du substrat. Et ensuite, je vais commencer à prendre mes outils pour supprimer en fait les gourmands. Donc les gourmands, c'est vraiment des tiges qui sortent à la base de l'arbre, donc typiquement sur une racine en fait, comme des rejets. On le voit aussi souvent par exemple sur les aubépines, les oliviers, etc. Donc ça je les supprime parce que j'ai pas besoin de faire grossir la base est suffisamment grosse. Le système primaire, le tronc, est suffisamment développé. Là mon travail ça va être de vraiment sélectionner les branches que je veux garder, leur départ, leur ramification, et ensuite je vais développer toute la densification année après année. Là, ce que je vois, c'est que l'arbre est trop haut. Il n'y a aucune conicité à partir d'un certain niveau. Et là où je place mes doigts, je suis en train de me dire que ce serait un bon endroit pour reprendre la tête. Donc je coupe la partie haute. Alors effectivement, vous allez me dire dans les commentaires, j'aurais pu faire une marcotte, mais même la partie haute n'est pas forcément très intéressante. C'est vraiment un tube sans mouvement, sans conicité. Donc j'ai préféré le retirer directement. Donc j'utilise la scie, japonaise, c'est super pratique. C'est très étroit, ça permet de se glisser un peu n'importe où et ça coupe super bien. Donc une fois que la coupe est faite, je la nettoie un peu et je rogne les bords pour faire apparaître en fait un contour de cambium tout autour. Ça va aider pour le recouvrement de la plaie. Et ensuite j'utilise du mastic, alors j'utilise du mastic en pâte, j'utilise également du mastic liquide cicatrisant, les deux marchent bien. Donc là j'applique la pâte le mieux possible et le but c'est que ce soit totalement hermétique et sec. Il ne faut pas mettre d'eau sur le mastic qui est en contact avec le bois qui doit être recouvert. À l'extérieur vous pouvez pour éviter que ça colle avec les doigts. Moi j'humidifie en fait avec ma salive mes doigts pour appliquer le mastic, mais je mets surtout pas d'eau sur le mastic. Parce qu'il faut que entre le mastic et la plaie, ce soit totalement sec. Il faut que ça reste imperméable pour éviter le pourrissement du bois. Donc là j'ai supprimé une branche qui était un peu mal placée. Les doubles branches au même endroit, ça j'aime pas. J'en garde qu'une seule au même endroit. Là c'est pareil, il y a une branche qu'on a dû couper pendant le prélèvement. Je m'en sépare et puis j'essaye de bien rogner pour qu'il y ait une belle continuité. Je veux pas de choses qui dépassent ou de trous.
Donc je continue à analyser les branches, hein, donc vraiment de bas en haut. Là je vois qu'il y a une branche en fait qui partait d'un même endroit et qui en plus croisait une autre branche. Et elle croise aussi le tronc. Donc ça c'est vraiment... si vous regardez par exemple le Naka, c'est une des branches qu'on supprime à tous les coups. Les choses qui croisent, ça on garde pas. À la limite on peut les ligaturer pour modifier le mouvement, hein, si c'est possible. Mais là pour le coup, comme elle était en double avec la branche à côté, j'ai préféré la supprimer. Donc là pour les plaies c'est pareil, j'utilise un couteau bien affûté, un couteau à greffe en fait. Et j'essaie de bien délimiter tout le contour pour faire apparaître le cambium. Et c'est ce cambium actif qui va permettre de bien recouvrir la plaie. Là c'est pareil, j'ai supprimé une branche qui était sous une autre branche. Donc là c'est pareil, hein, j'affine bien. C'est vraiment super important de bien affiner les plaies pour maximiser les bons résultats dans le futur pour le recouvrement. Bon, désolé pour ceux qui ont sauté, j'avoue que c'est pas très sympa. En tout cas, vous voyez que c'est pas si évident que ça de bien faire le contour avec le couteau, parce qu'il y a des endroits qui sont pas très accessibles, donc on essaie de faire au mieux, et ensuite j'applique le mastic bien à plat. Ensuite, là j'ai diminué en fait la longueur d'une branche, parce qu'effectivement je cherche à avoir des branches qui ont un bon diamètre à la base, qui ensuite ont une ramification pas trop loin du tronc, et dont le diamètre s'affine au fur et à mesure. Là pour le coup j'ai un gros tube, et qui s'éloignait vraiment très loin du tronc, donc là j'ai décidé de réduire sa longueur. Pareil pour la branche de droite, je commence à supprimer des longueurs, et je reviens en arrière sur des ramifications plus courtes, avec des longueurs plus appropriées, par rapport à l'envergure de l'arbre. Là comme j'ai bien délimité la hauteur de l'arbre, je sais à peu près quelle envergure je veux pour cet arbre, et ce sera à peu près en fait égal, la largeur de l'arbre, ce sera à peu près égal à sa hauteur. Mais ça c'est un choix personnel, et puis ça peut se revoir dans le temps. Donc là vous voyez, j'ai vraiment gardé qu'une partie de la branche, vraiment le premier diamètre, le deuxième et le troisième très fin. Là je vois qu'il y a une branche qui monte, qui se divise en deux, mais il y a une partie qui monte vraiment très haut. Donc ça, celle-ci, je la supprime et je garde que la partie qui reste à peu près dans le plan horizontal, et je réduis la longueur. Donc là c'est pareil, hein, quand j'ai vraiment une double ramification très grande, je préfère garder les choses qui sont un peu plus fines, qui s'affinent au fur et à mesure qu'on s'éloigne du tronc. Et là c'est le cas, je garde la branche assez fine et je réduis sa longueur. Et de cette manière en fait on va construire au fur et à mesure les branches en s'éloignant du tronc, donc en augmentant au fur et à mesure l'envergure de l'arbre, mais avec des choses assez fines et une densification, mais avec des choses beaucoup plus ramifiées et beaucoup plus fines. Donc à chaque fois que je reviens en arrière, je laisse une petite branche et je laisse un ou deux bourgeons en arrière. Donc vous voyez, je reviens très court derrière et à chaque fois je retravaille toutes mes plaies une par une. Et je mettrai le mastic à la fin hein, parce que sinon c'est un peu long de faire ça à chaque fois. Là, je suis en train de réfléchir là, sur une branche qui passe devant et l'autre est croisée sa direction. Donc là, j'ai décidé de garder une partie de celle qui monte et puis celle qui venait vers nous, bah, je l'ai réduite aussi avec un bourgeon qui est juste derrière. Quand je coupe une branche, je vérifie toujours qu'il y a un bourgeon, au moins un bourgeon à l'arrière. Et c'est lui qui doit théoriquement reprendre le relais au printemps. Donc là, on arrive à la tête. On arrive à la tête de l'arbre. Donc là c'est vrai que c'est un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup de branches. Là je décide tout de suite de supprimer une grosse branche parce que effectivement plus on monte dans l'arbre, plus les branches théoriquement doivent s'affiner en diamètre. Et donc je continue ma sélection au fur et à mesure avec le même procédé que je vous ai expliqué.
Donc là vous voyez, je privilégie vraiment les fines ramifications par rapport aux longueurs des branches. Et vous voyez que là les branches en haut sont coupées assez court, justement pour respecter l'envergure naturelle d'un arbre, c'est-à-dire que les branches du haut doivent être plus fines et moins longues que celles du bas. Donc là on arrive à une branche intéressante parce qu'elle monte vers le haut et je suis en train de me demander si je la garde et finalement je la supprime. À y réfléchir comme ça en regardant les images, j'aurais pu faire une nouvelle tête mais finalement j'étais déjà quand même descendu pas mal, j'ai supprimé quand même la moitié du tronc. Donc on va voir ce que ça donne avec la tête que je suis en train de travailler en ce moment. Et puis après on verra si on redescend plus bas pour reprendre un nouveau leader pour faire la tête. Donc là pour le coup là sur la tête là c'est assez simple, on coupe assez court, vraiment très court. On laisse quelques centimètres sur chaque départ de branche et on privilégie les fines ramifications et les bourgeons en arrière. Donc voilà pour la tête. Là c'est vraiment très sommaire, ça demande beaucoup plus de travail pour plus tard, mais on verra comment ça va se développer. Donc là finalement je reviens, pareil, hein, il y a quand même une grosse branche que je supprime. J'ai vraiment pas envie de garder des gros diamètres en haut. Donc voilà le résultat. Donc de bas en haut, on voit que les branches du bas sont assez grosses, les branches du bas sont plus fines, et on voit qu'il y a des diamètres qui s'affinent au fur et à mesure. Alors pour l'instant on est vraiment sur la partie primaire. La partie primaire, elle est plus ou moins figée, il reste à l'affiner en haut. La partie secondaire, donc c'est vraiment le départ des branches, ça aussi ça va rester. Et c'est vraiment toute la partie ramification secondaire et tertiaire que je vais devoir travailler dans le temps. Vous voyez, dans la plupart des branches, il n'y a pas de ramification, sauf celle du bas où j'ai gardé quand même une ramification. Mais on verra dans le temps ce que ça va donner. Donc là je nettoie tout le pot parce qu'il y a quand même eu pas mal de sciure de bois avec la coupe en haut. Et vous voyez la masse de bois que ça fait, hein, donc ça va être coupé en petits morceaux et mis dans le compost. Donc on voit le résultat final maintenant, donc je trouve qu'il a une bonne allure cet arbre en fait. Quand je l'avais vu dans la nature, j'avais vraiment vu cette partie basse. On avait déjà coupé la hauteur en haut avec Bertrand, mais là effectivement, en gardant en tête les proportions naturelles des arbres, c'est-à-dire des bases assez importantes en bas et un diamètre qui s'affine au fur et à mesure tout en ayant du mouvement, en fait, il n'y avait que la partie que j'ai gardée qui offrait ses propriétés en fait. Donc évidemment, ça va repartir en culture sur les étagères, donc bonne exposition, bon arrosage, bon engraissage, et puis on va voir comment les ramifications vont se développer dans le temps. C'est surtout ça qui m'intéresse, voir quels bourgeons vont prendre le relais en arrière, est-ce que les petites branches qu'on a laissées en bout reprennent le relais sur les bourgeons en arrière. Est-ce que ça se ramifie bien? Est-ce que ça va bien cicatriser? Parce qu'apparemment les charmes communs ont la spécificité de mal cicatriser a priori. C'est ce que Bertrand m'avait dit. En tout cas c'est un premier travail assez intéressant et j'avoue que j'étais très pressé de le travailler enfin, ce charme prélevé. Parce que c'est toujours compliqué hein, de prélever et de mettre en culture pendant plusieurs années avant de pouvoir le travailler. Et maintenant c'est le cas. J'ai pu faire ma première taille de structure et qui permet vraiment de se projeter maintenant dans le futur de cet arbre. On voit maintenant le résultat en automne 2022 et vous voyez qu'il a parfaitement repris de toutes les tailles. On a beaucoup de tiges, donc ça forcément il va falloir les tailler. Évidemment ça tombe sur l'année où j'ai eu la naissance de ma fille, donc j'ai pas du tout eu le temps de le travailler. Au moment où je vous parle, il a perdu toutes ses feuilles, on voit bien les structures, mais je pense qu'il y aura une belle taille à faire au début du printemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie de tailler vos charmes. Vous pouvez mettre dans les commentaires votre avis, ça m'intéresse toujours et je lis toujours vos commentaires. J'y réponds quand il y a des questions. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï!